Noël arrive à grands pas. La déco, les cadeaux, les gâteaux. On est déjà épuisé rien qu'à l'idée d'y penser. Mais est-ce que Noël, c'est pas autre chose qu'une simple fête commerciale? C'est vrai dans les espaces publics. Il est de plus en plus difficile de trouver une crèche et extrêmement compliqué de mettre la main sur un calendrier de l'Avent qui présente la naissance de Jésus-Christ. Mais si Noël est une fête commerciale comme une autre, pourquoi est-elle interdite dans d'autres pays? Noël, c'est avant tout la naissance de Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour répondre au plus grand besoin de l'homme, celui de connaître Dieu. Et les chrétiens persécutés le savent, c'est pourquoi ils ont accepté de payer le prix fort. Écoutons ensemble des chrétiens du Nigeria, de la Turquie, de l'Inde et même un témoignage de Corée du Nord. Noël est un temps merveilleux pour nous. Noël est une occasion d'annoncer l'Évangile. Les musulmans savent que Noël est une grande fête. Ils savent que c'est un jour saint. Ils savent que c'est la naissance de Jésus-Christ. Aussi, pour nous, c'est une occasion de partager l'Évangile. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un village. Quand ils ont appris que Noël était l'anniversaire de Jésus et qu'il fallait le fêter avec beaucoup de vigueur, ils ont passé toute une nuit à louer le Seigneur. Ils ont commencé à 6 heures du soir et ils ont continué jusqu'à midi le jour de Noël. Sincèrement, il faut vraiment prier pour nous. Parce que pendant la fête de Noël, on peut nous attaquer. Boko Haram peut nous attaquer. Boko Haram can attack us. They don't want anything to do with celebration. Boko Haram ne veut pas entendre parler de fête. Ils ne veulent pas qu'on aille à l'église. Il vous faut prier avec ferveur pour nous, afin que les gens n'aient pas peur de venir à l'église pour célébrer Noël. Et pour que, lorsque nous nous réunissons pour célébrer Noël, Dieu nous protège, afin qu'il n'y ait pas de bombes ou d'attaques. Why this is every time that Christians come to celebrate Christmas, car chaque fois que les chrétiens se réunissent pour fêter Noël, il y a toujours une attaque de Boko Haram. Parfois, ils vont attaquer avant la nuit de Noël pour que les chrétiens ne puissent pas se réunir. Mais parfois, ils viennent pendant la fête. Ils font exploser une bombe. Il faut donc prier sérieusement pour que Dieu nous protège pendant la fête et que Dieu agisse dans le cœur des gens pour les délivrer de la peur. Parfois, au travers de cette célébration, beaucoup de choses peuvent être révélées. Cela peut aider les gens à surmonter leur traumatisme. Il y a beaucoup de chrétiens qui célèbrent Noël en Corée du Nord. Évidemment, ils célèbrent cette fête dans le secret. C'est une célébration qui provient du cœur. Bien sûr, c'est impossible de rencontrer d'autres chrétiens, d'autres familles. Mais tu sais que c'est Noël et tu vas le célébrer. Même si tu es dans un camp, dans un camp de travail, tu sais que c'est le 25 décembre. Tu dois te lever tôt, à 5 heures du matin. Puis tu dois sortir, on va te compter. Tu as un petit déjeuner, presque rien, un peu de riz, de l'eau, un peu de soupe ou du thé. Ensuite, tu dois aller au travail pendant 5 à 6 heures. Après, tu as un repas de midi très léger. Tu repars au travail. Et ensuite, tu as 2 heures d'endoctrinement idéologique. Mais tu dois te coucher vers 10 heures du soir. Pendant toute la journée, tu te rappelles que c'est Noël. Et alors, tu prieras intérieurement. Peut-être que tu chanteras un chant, si tu en connais un.
comme Douce Nuit ou Amazing Grace. À l'occasion de Noël, de nombreuses personnes s'offrent des cadeaux. Et ces cadeaux, ça peut être des services rendus ou l'occasion de dire « je t'aime » à des proches si on ne l'a pas encore fait. Et puis, il y a les autres cadeaux, portes ouvertes à penser, à vous donner la possibilité de manifester votre amour en offrant un cadeau aux chrétiens persécutés. Et pour cela, on a réalisé un chéquier cadeau. Alors, vous pouvez feuilleter ce chéquier cadeau, regarder quel cadeau vous souhaitez offrir aux chrétiens persécutés. Mais avant tout, offrez-leur de votre temps en priant pour eux.